L'adversaire malveillant ne recherche pas le succès d'un enfant choisi par Dieu, c'est pourquoi il investit dans des attaques en utilisant différentes stratégies. La Bible nous met en garde contre sa nature vorace, le comparant à un lion à l'affût, prêt à dévorer qui il trouve. En tant que croyant, il est essentiel d'être conscient des ruses de l'ennemi. Il existe des signes qui, lorsqu'ils sont remarqués dans votre vie, nécessitent une réponse immédiate. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage les signes d'attaque spirituelle et je propose des conseils sur la manière de contrer ces attaques. De plus, il est essentiel d'attendre jusqu'à la fin pour bien comprendre le message que le Seigneur vous adresse. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. L'ennemi ne cible pas seulement l'esprit de l'homme, mais aussi son corps et son âme. Bien que les attaques se produisent sur le plan spirituel, leurs effets peuvent se manifester à l'extérieur. De telles attaques ne viennent pas de Dieu ou de ses anges, mais des ténèbres et du mal. En tant qu'enfant choisi de Dieu, vous devenez la cible principale de l'ennemi et n'êtes pas à l'abri de ses attaques spirituelles. Comme le dit Luc chapitre 10, verset 19, le Seigneur nous accorde l'autorité sur les serpents et les scorpions, nous permettant de vaincre toute la puissance de l'ennemi, garantissant que rien ne nous fera du mal. Il est cependant essentiel d'en comprendre les signes, car ils ne se manifestent souvent pas de manière tangible. L'ennemi, aussi rusé que les serpents et les scorpions, identifie les vulnérabilités du croyant et les utilise pour faire la guerre à son âme. Si le croyant n'est pas vigilant, l'ennemi peut l'emporter avant même sa mort physique. Quels sont alors les signes qui indiquent que l'ennemi attaque? La première est l'indifférence envers les choses spirituelles, attitude choisie par le Seigneur. Lorsque le diable cherche à emprisonner l'âme de quelqu'un, sa tactique initiale consiste à créer une séparation entre Dieu et cet individu. Il comprend qu'une fois Dieu retiré de l'équation, il lui sera plus facile de mener à bien ses attaques. Il est donc crucial de rester vigilant et de rechercher constamment la présence de Dieu dans votre vie. L'âme devient vulnérable lorsque survient la fatigue liée aux pratiques spirituelles, comme les prières, l'évangélisation ou le jeûne. C'est un signe révélateur que le diable se cache. Il programme cette fatigue pour atténuer l'intérêt pour la présence de Dieu. Il sait que si l'intérêt persiste et grandit, le croyant aura des impacts significatifs sur son royaume, ce qu'il veut éviter à tout prix. Par conséquent, il est impératif de rester vigilant et dédié à la prière, en ne permettant pas aux distractions de nuire à votre objectif éternel. Le diable lancera toujours ses flèches, et il est crucial de rester ferme, en utilisant le bouclier de la foi. Le deuxième signe évident est la rareté des ressources. Bien que cela puisse se produire pour diverses raisons, il arrive parfois qu'il s'agisse d'une attaque ennemie. Il cherche à vous dépouiller de vos moyens afin de compromettre votre position auprès de Dieu. Lorsque le diable vous conduit à un carrefour où vous devez choisir entre Dieu et l'argent, comprenez qu'il mène une bataille pour votre âme. À de nombreuses reprises, il capitalise sur vos désirs, identifiant ce dont vous avez du mal à vivre et l'utilisant comme une arme. Il enlève cette chose et veille à ce que vous restiez fidèle à Dieu. En ce moment, vous avez désespérément besoin de l'aide divine pour surmonter cette situation. Un prédicateur a mentionné un jour qu'il y a deux moments où vous êtes le plus susceptible à la tentation, quand vous n'avez rien et quand vous avez tout. C'est vrai. Lorsque vous commencez à perdre vos ressources, comprenez que le diable essaie d'ébranler votre position auprès de Dieu en vous mettant au défi de rester fidèle à vos convictions. Le troisième signe d'une attaque spirituelle est la fatigue physique. Quelle est la relation entre une attaque spirituelle et la fatigue physique? C'est simplement un corps sain qui participe à des activités spirituelles. Lorsque le diable attaque votre corps, vous vous sentirez constamment affaibli, même après des périodes de repos. Si ce sentiment d'épuisement persiste, l'ennemi cherche à miner votre passion pour Dieu. Il peut vous surcharger de tâches au point que vous vous sentiez trop fatigué pour lire votre Bible ou prier. Même si vous priez, vous pouvez le faire rapidement avant de vous coucher. Rappelez-vous ce que dit Isaïe chapitre 40, versets 28 et 29, « Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas entendu dire que l'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre? Il ne se lassera pas et ne se lassera pas, et personne ne peut comprendre sa compréhension. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et augmente la puissance aux faibles. » Dieu ne se fatigue jamais. Par conséquent,
cherchez de la force auprès de lui lorsque vous vous sentez faible et épuisé. Le quatrième signe révélateur d'une attaque spirituelle est une vie de prière affaiblie. Cela va au-delà de la perte d'intérêt pour les choses spirituelles, car c'est un aspect fondamental de l'expérience spirituelle de l'être humain. La prière n'est pas une activité qui peut être réalisée uniquement dans la sphère physique, la capacité du Saint-Esprit est nécessaire avant que quiconque puisse vraiment prier. Par conséquent, lorsque vous commencez à considérer la prière comme un fardeau, c'est le signe que vous êtes attaqué par l'ennemi. Votre aversion pour la prière indique que le Saint-Esprit ne contrôle plus votre âme. Avant que l'ennemi ne réussisse et que vous ne soyez distrait, vous pourriez finir par agir selon les impulsions de la chair, ce qui aurait pour résultat de refroidir votre autel de prière. C'est une condition pitoyable pour un croyant. Lorsque vous vous sentez épuisé pendant le temps de prière, criez au Seigneur et laissez le Saint-Esprit vous remonter le moral. Si vous vous sentez dépassé, confus et impuissant, rappelez-vous que rien ne peut dérouter une personne remplie de l'Esprit. Elle est alerte et a un sens clair de l'orientation car elle est en harmonie avec Dieu. Lorsque Dieu guide un homme dans une situation difficile, il cherche Dieu et la réponse vient. Cependant, lorsque l'ennemi attaque l'homme spirituel, la peur, l'anxiété et la confusion s'installent. Il se retrouve sans direction divine et ne sait pas comment agir dans une situation difficile. Vous vous sentez impuissant parce que le diable vous convainc que vous êtes seul. Si cela reflète votre réalité, alors l'ennemi a lancé une attaque contre vous. Il est facile de s'inquiéter et de regretter ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, mais votre priorité devrait être de rester en phase avec Dieu et de lui faire confiance pour tout. Lorsqu'un fardeau s'installe dans votre cœur, le diable sait que vous perdez confiance en Dieu. Cela vole vos bénédictions et vos progrès. Soyez attentifs à ce signe et ne laissez pas l'ennemi vous tromper sur ce qui vous revient de droit. Rappelez-vous toujours que le Seigneur vous protégera de tout mal, prendra soin de votre vie et sera avec vous à tout moment. Cela signifie que vous ne devez pas céder à la peur et à l'anxiété. À votre renaissance, confessez vos péchés et abandonnez vos vieilles habitudes. Commencez à vivre une nouvelle vie selon les commandements de Dieu. Si vous revenez à d'anciens schémas et habitudes de vie, le diable attaque votre âme. Retournez dans les bras du Père, ce n'est pas la fin, c'est juste une attaque, et Jésus est prêt à vous délivrer de vos afflictions. Rappelez-vous toujours que Dieu est plus grand que n'importe quel problème auquel vous pourriez être confronté et qu'il est toujours prêt à vous aider à surmonter toute difficulté. Peu importe à quel point vous êtes tombé, Dieu peut vous relever à la position de fil. Sur le 7e point, se détourner des relations divines n'a plus d'importance lorsque la vie du Christ remplit tout votre être. Vous apprécierez la communion fraternelle avec vos frères, vous participerez avec joie à une fête d'amour et l'étude de la Bible occupera une place centrale dans votre cœur. Tout ce que vous désirez, c'est le temps de prier avec vos frères, et tout cela se produira parce que vous restez vivant pour Dieu. Vous avez souligné à juste titre que la présence du Saint-Esprit en vous ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme une expression naturelle de la vie spirituelle. Cependant, lorsque participer à des études bibliques et à des réunions de prière devient un défi, cela indique un signe d'attaque du diable sur votre âme. La préférence pour passer plus de temps sur les réseaux sociaux au détriment de conversations sincères avec des chefs spirituels est également une indication que vous êtes devenu une victime de l'ennemi. Il comprend que plus vous vous éloignez de ces pratiques spirituelles, plus vous perdez le contact avec Dieu. Par conséquent, il est essentiel d'être alerte et mentalement sobre, en vous dissociant des activités ou des personnes qui vous éloignent de vos liens avec Dieu. Le désir de s'éloigner de votre enveloppe spirituelle est interprété comme une attaque contre votre âme. Il est crucial de retourner à la communauté spirituelle et de se reconnecter. Le 8e point met l'accent sur la lutte pour répondre à l'appel de Dieu dans votre vie. Lorsque nous abandonnons notre vie au Christ, nous commençons à atteindre notre objectif sans combattre les obstacles, parce que nous avons le soutien du Saint-Esprit. Le diable n'est pas content de cela, car il comprend que si nous persistons sur ce chemin, nous atteindrons la plénitude du dessein divin. Soyez vigilants et fermes face à toute tentative visant à vous détourner de votre cheminement spirituel. Tandis que vous accomplissez votre appel, le diable peut orchestrer des obstacles, tels que de petits péchés ou des difficultés financières, pour retarder votre progression. Si vous êtes appelé à prêcher l'Évangile, par exemple,
vous pourriez être confronté à des difficultés qui mettront à l'épreuve la force de votre appel. La lutte peut être acharnée et vous inciter à abandonner. Cependant, la réponse n'est pas d'abandonner, mais plutôt de revenir à Dieu dans une prière fervente. Recherchez des rêves et des visions divines, car Dieu les utilise pour communiquer la paix, révéler l'avenir ou indiquer la victoire sur les défis. Si vous détectez des signes d'attaque spirituelle dans votre vie, la réponse commence par vous souvenir de votre Créateur. Lorsque le diable attaque, de nombreuses personnes ferment leur cœur à Dieu ou cherchent refuge auprès des êtres humains. Cependant, il est nécessaire de s'humilier et de revenir à Dieu, le seul capable de vous aider à vaincre le diable. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le retour vers son Créateur amène le diable à s'incliner devant lui. Une autre mesure efficace consiste à se rapprocher de l'Église et à raviver des relations aimantes avec Dieu. Même si le diable a tenté de vous séparer de la communauté chrétienne, il est crucial d'y revenir avec détermination. Vous avez besoin des soins, des encouragements et des prières de l'Église, ne vous isolez pas à cause des plans de l'ennemi. L'Église comprend votre situation et est prête à vous offrir son soutien. De plus, cultiver des amitiés divines qui vous guident dans la conduite du bien contribuera grandement à votre libération. Il est également essentiel de se soumettre à une autorité spirituelle divine. Même si Dieu, Jésus et le Saint-Esprit habitent en vous, avoir une couverture spirituelle sur votre vie est bénéfique. Ces personnalités serviront de mentors, de partenaires responsables et de conseillers. En étant fidèles à ces individus, il devient plus difficile pour le diable de lancer ses attaques car ils peuvent détecter les signes et l'avertir des dangers imminents. De plus, il est crucial d'apprendre à contrôler ses désirs, car le diable capitalise sur les désirs humains pour lancer ses attaques. Contrôler ses désirs implique de marcher selon l'esprit, en évitant de céder aux convoitises de la chair. Soyez spirituellement alerte pour vaincre l'ennemi et tenez bon contre ses projets. Éphésiens 6:12 souligne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Revêtir l'armure complète de Dieu est essentiel pour résister au mal. La parole et la prière de Dieu sont des éléments cruciaux de cette armure. Investir du temps dans l'étude de la parole de Dieu vous fortifie contre les attaques de l'ennemi, car il ne peut pas résister à la puissance de la parole de Dieu. Soutenir l'étude de la parole par des prières puissantes est essentiel pour surmonter les attaques spirituelles. La prière doit être constante et fervente. Vous pouvez prier ainsi: Père Céleste, je bénis ton nom pour la grâce de participer à ta parole. Ouvre mes yeux sur les signes d'attaque spirituelle et révèle-moi comment les surmonter. Le diable n'aura aucun pouvoir sur moi, car je suis libre de tes flèches mortelles. J'avoue mes écarts par rapport à tes commandements, pardonne-moi et libère-moi des griffes de l'ennemi. Renouvelle ton esprit en moi, apprends-moi à apprivoiser mes désirs et guide-moi dans l'étude de ta parole. Puissé-je ne pas être vulnérable aux attaques de l'ennemi, car je te fais confiance dans toutes les décisions. Au nom de Jésus, Amen. Restez en communion constante avec Dieu, gardez le feu du Saint-Esprit brûlant et choisissez de ne pas vous éloigner de votre couverture divine. Priez pour que Dieu comble toutes les lacunes de votre vie qui font de vous une menace pour l'ennemi. Remerciez Jésus d'avoir répondu à vos prières. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir d'autres messages qui changeront votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo.